Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo pour un tuto boîte. C'est un tuto que j'avais vu sur un live de Scrap White Steph, j'espère que je le dis correctement. En fait, c'est une boîte à explosion qui vous dévoile 3 petites boîtes. Et je commence à bailler, décidément. Moi, ce modèle-ci, je l'ai fait donc avec un cardstock. Et j'ai rajouté du papier blanc et du papier à motif. Évidemment, c'est plus long quand vous choisissez cette formule, je veux dire ce modèle. Moi ici, je vais le faire avec du papier déjà imprimé. Décidément, excusez-moi, ça ne veut pas s'arrêter. Donc voilà, ici j'ai déjà fait des petites boîtes pour gagner du temps. Parce que c'est déjà la 3e fois que je recommence cette vidéo. Parce que une fois ça a planté. L'autre fois, je n'avais plus de place sur mon téléphone. J'ai fait de la place. Et donc, voilà. Il va vous falloir, pour la base, un papier de 16,5 sur 27. Pour le couvercle, un papier de 9,7 sur 20,2. Ne vous étonnez pas, ce n'est pas les mêmes papiers. C'est tout simplement que j'utilise les chutes pour faire la démo. Décidément, ça n'a... je suis maudite avec cette vidéo. Donc voilà, ce n'est pas le même papier parce que je n'avais pas envie d'utiliser des bons papiers. Ici, c'est des chutes de papier que je n'aime pas, que je mets toujours de côté. Et en fait, vous aurez besoin de 3 papiers, ça c'est pour les boîtes, de 14,7. Vous aurez aussi besoin de 3 papiers de 8,1, ça c'est pour les couvercles. Maintenant, on va marquer les plis. Donc voilà, je suis désolée si je baille, mais chaque fois que je suis en vidéo pour le moment, est-ce que c'est mon asthme ou je sais pas, je reprends un petit coup de puff tant que je suis avec vous. C'est horrible. Je suis désolée. Donc, vous prenez le papier de 16,5 sur 27. En plus, je commence à parler du nez. Et vous faites un pli à 5 cm de chaque côté. 5,5, excuse-moi, à 5,5 de chaque côté. Voilà. Vous allez voir que c'est très simple à faire. En fait, les mesures que vous prenez chaque fois, c'est comme c'est des carrés ou des... Enfin, comme c'est pour faire des boîtes ou des couvercles, ben c'est toujours la même mesure de chaque côté, en fait. Il n'y a pas à tortiller du popotin. Voilà. On va mettre celle-là ici. Donc voilà, j'ai fait un pli de chaque côté. On va le mettre 2 secondes de côté. Pour le couvercle, donc qui fait 9,7 sur 20,2, vous faites un pli à 2 cm de chaque côté. Une fois de plus, je vous dis c'est quelque chose d'assez rapide. Ici, je vous ai fait, on est quand même déjà 2 petites boîtes, c'est pour ne pas perdre de temps, parce que comme j'ai quand même pas, je n'ai que 39 minutes pour filmer, donc normalement ça ne prend pas énormément de temps, mais comme vous savez que je scrape très lentement, autant prendre des précautions d'usage. Voilà. Ensuite, vous prenez le papier de 14,7 donc pour la boîte et vous faites un pli à 4,9, bien 4,9 et non 5. C'est pour que le couvercle puisse venir s'emboîter correctement dedans sans qu'il tombe. Quand vous ouvrez le dispositif, pour pas que les couvercles... Et ça franchement c'est bien comme idée pour faire par exemple au fête de fin d'année, mais pas seulement. Mais c'est quand même une bonne idée. Vous mettez des petits chocolats. Ou même pour un anniversaire, vous pouvez mettre des bijoux dedans. Ou, voilà. Tous des petits trucs. Si c'est une amie qui est scrapeuse, mettre des petits scrap bidules dedans. Voilà. Il y a une grande possibilité. Donc, j'ai fait un pli à 4,9 de chaque côté. Et pour le couvercle, donc, qui fait 8,1, il faut faire un pli à 1,5 de chaque côté. Vous voyez, au niveau des plis, c'est vraiment pas compliqué.
En fait, moi, pour l'autre boîte que je vous ai montré, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de tout découper. De tout découper, tous les petits papiers, les surpapiers, voilà. Sinon, si vous faites avec du papier déjà imprimé, par exemple, si c'est au moment des fêtes, ben, quand vous avez même les blocs de chez Action, enfin, moi, j'en ai encore de l'année passée, mais comme c'est déjà des papiers déjà imprimés, ben, nickel. Moi, j'avais fait l'autre modèle l'année passée que j'avais bien vendu au marché de Noël. C'était le modèle de ma Juju, mais qui était en hauteur et qui s'ouvrait. C'était pas des... avec des boîtes à couvercle, c'était des... donc comme ça, mais en longueur et qu'il n'y avait rien au-dessus, quoi, qu'il n'y avait pas de couvercle. Et ben ça, franchement, j'en ai bien vendu. Donc, on va d'abord faire la base. Viens sur toi. Mon ciseau. Vous allez juste couper les carrés à chaque extrémité. Et ne pas couper en biseau, vu que ce n'est pas quelque chose qui va... Et encore un peu, je le fais, tellement que je suis bête. Parce qu'en fait, il n'y a pas une partie qui va être collée, ça va être juste plié. Justement pour faire des effets de boîte à explosion. Donc, il y a juste à couper et à marquer les plis. Voilà. Il n'y a pas besoin de s'embêter. Voilà. Zut de flûte. Donc voilà ce que ça doit donner. Moi je vais déjà marquer les plis comme ça. Celui-là on s'en occupe plus. On est tranquille. Voilà. On va prendre le couvercle. Là une fois de plus, ben, c'est pas compliqué pour couper. Vous coupez au niveau des carrés, mais bon, pas en entier cette fois-ci, en biseau. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer après aussi. Mais bon, pour celles et ceux qui ont déjà fait des boîtes, ben, ils verront bien ce que je veux dire. Et pour les novices, on a tous été novices. Moi, quand j'ai commencé les boîtes, c'était une science. Hein, je me disais, oh là là, j'y arriverai jamais. Pourtant, c'est des trucs, mais tout simple à faire. Donc, oui, vous voyez, ce papier-là, je n'adhère pas vraiment. Mais je ne les jette pas, je fais des essais avec. Quand je vois un nouveau tuto, on doit le faire avec du bon papier. Voilà. Donc voici ce que vous devez obtenir. Et une fois de plus, marquez les plis. On marque les petits côtés, les grands côtés. Après, ben, il n'y aura plus qu'à coller. Prépare deux petites passes à linge. Ma colle, elle a disparu de la... Oh, voilà. Un petit bouchon qui était fait. Donc vous utilisez les petites ailettes ici pour coller. Voilà. Des petites pinces. Qu'est-ce que j'ai pu en faire des boîtes comme ça pour le calendrier de l'Avent? Des boîtes. C'est vrai que c'est plus simple quand on a directement les dies. Et en même temps, c'est bizarre, mais ça... Je me demande si j'aurais les dies, si je le ferais avec. Parce que je sais pas, même si c'est du boulot qu'à la longue, c'est répétitif. Je sais pas. Par exemple, moi, j'avais gardé la petite de mon frère. Enfin, la petite, elle a quand même 10 ans. Bah, la journée, bah, j'avais pris de quoi faire mes boîtes et je m'occupais. Voilà, je veux dire, il y a moyen de s'occuper avec ça. Donc, le couvercle de la boîte est déjà fait. On va faire la boîte. Vous voyez, c'est quand même assez rapide. Donc ici, moi, la personne, elle coupait un morceau là, puis un là, puis un là, puis un... Moi, non, je fais tout simplement en parallèle. Enfin, chacun sa méthode. J'ai testé les deux pour le modèle que j'ai fait, donc que je vous ai montré. Honnêtement, au niveau de solidité, les deux modèles se valent. Donc, ce qui est bien quand même avec le papier que j'ai fait, d'abord le cardstock puis du papier imprimé, c'est que ça renforce encore plus la boîte
qu'avec simplement le papier imprimé. Mais bon, ça c'est selon ce que vous voulez faire, quoi. Et selon le temps aussi que vous avez pour le faire. Parce que si jamais vous manquez de temps, ben, ça vous permet quand même de faire des belles petites boîtes cadeaux et pas y mettre une plombe dessus, quoi. Moi ici j'ai fait les deux, je vais vous montrer les deux sortes. Enfin, j'ai déjà montré celle que j'ai faite avec le cardstock et ici je vous montre la façon normale. Ouais, je me dis qu'est-ce que je suis en train de parler, qu'est-ce que je faisais. Donc je vais plier. Par contre, un petit instant, je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Au niveau des deux ailettes ici, donc de chaque côté, vous allez couper une toute petite bande de peine quelques millimètres. Vraiment tout petit peu. Tout simplement parce que sinon ça risque de frotter quand on referme la boîte. Moi j'ai suivi les mesures de cette dame. Donc voilà, je me dis oh c'est pas grave. J'ai pas envie de me casser la tête à refaire les mesures. Tout simplement je coupe un tout petit bout et ça rentre sans problème. Voilà, ça sert à rien de se casser la tête. Faudrait que j'arrête avec mes voilà. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes sur YouTube qui ont des tics de langage. Moi c'est les voilà. Et on s'en rend même pas compte, on a beau se dire « Oh, hey, il faut que j'arrête de le dire ». Et 2 minutes après, c'est recommencé. Ce serait pas drôle. Donc, voilà. Ah, ça y est. C'est revenu le voilà. Faudrait que je me donne une claque sur les mains à chaque fois que je dis voilà. Bon, tant que c'est pas un gros mot, c'est déjà ça. Hop. C'est vrai que j'ai l'air un peu plus calme aujourd'hui, parce que je suis un peu dans le casse. Je suis pas bien depuis le matin. Donc c'est ça que je suis calme. Quand je suis calme, c'est que je suis pas bien. Bon. Il y a pire dans la vie. Voilà. La petite boîte est faite, donc elle fait une fois formée 5 sur 5. Et il ne reste plus que le... Oh, le voilà. Le couvercle. Une fois de plus, bah, c'est pareil. Moi, je coupe en parallèle. Vous pouvez aussi couper, comme je vous ai dit, comme ça, comme ça, comme... Mais moi, je coupe vraiment en parallèle. C'est le plus simple. Ça fonctionne, donc... Voilà. Tac. Non, ce papier-là, au moins, au lieu de le jeter... Oui, c'est vrai qu'après, je ne fais rien avec la boîte là. Ou alors, les petites boîtes, je peux encore peut-être les garder, les décoller, les dégarder. Et les garder pour mettre des petits trucs dedans, voilà. Mais je n'ai pas... c'est pas un papier qui m'intéresse d'utiliser, donc... Et j'ai pas envie de le jeter. Voilà. Récup. Je vais prendre des petites pinces. Ça va. Il me reste encore 13 minutes. Enfin, je suis à 13 minutes de truc. Et j'ai 39 minutes pour filmer. J'ai l'impression d'avoir un truc avec une bombe d'explose. C'est ça que j'aurais bien voulu, en fait, mettre une webcam. Parce qu'avec ça, ben, comme ça, enregistre sur le PC. Évidemment, il ne faut pas non plus que ça fasse des vidéos de 6 heures. Hein, mais bon, je serais plus tranquille au niveau timing quand même. Si j'étais pas embêtée par le temps. Mais bon, c'est pas dans l'immédiat. C'est toujours qu'on a des projets, car non, finalement, on a ça de prévu, ça on avait prévu. J'ai déjà essayé de jouer au loto, mais il ne veut pas me laisser gagner. Bon, on reprend la base. Comme la languette ici fait 16 cm, vous prenez la moitié et vous faites un trait. On va me laisser tranquille, quoi. À 8. Voilà. Et ensuite, comme une boîte
fait 5 cm. Vous allez faire un trait à 2,5 de chaque côté du trait. Tout simplement, c'est pour mettre la boîte qui ira au milieu des deux autres. Si vous le verrez, je ne pense pas que vous le verrez, mais j'ai fait un trait à 8 et 2,5 et 2,5. Pour que la boîte du milieu puisse s'imbriquer sans que les autres ne viennent la gêner. Tout simplement. Donc, on va la coller. Voilà. Vous le mettez bien entre les deux petits traits. Voilà. Oh! Je vais me taper chaque fois que je dis voilà. À la fin, j'ai le couvercle de bleu. Bon, pour ce qui est de celui-ci, vous le mettez vraiment au bord. J'essaie de voir si au niveau du cadre. Vraiment au bord ici. Vous n'appuyez pas trop fort au départ sur le double face. Je ne suis même pas à droite ici. Je vais mettre comme ça pour mieux voir quand même. Donc vous n'appuyez pas trop fort pour voir si elle ne vient pas gêner l'autre boîte. Non, c'est nickel. Donc là, ben, on peut la faire tenir correctement. On va... on dit ce que mes oiseaux faisaient. Je vais mettre donc du double face au petit cucu de celui-là. Au petit papette. C'est celui de chez Action, tout bête, là, comme c'est pour une démo une fois de plus. Ben, je prends le moins cher. Au début, quand on commence le scrap, on a tendance à prendre ci, ça, sans regarder. Mais plus on avance, quand même, plus on a tendance à essayer d'économiser. De trouver des astuces. Parce que sinon, on s'en sort pas. Voilà. Et voilà. Oh ben, il faudrait déjà que je lui mette son petit couvercle à ce pépère-là. Voilà. Et c'est pareil, vous vous mettez au bord. Je vais mettre dans ce sens-là pour voir correctement. Voilà. Donc, vous voyez, au bord. Et vous n'appuyez pas trop. Et vous refermez le tout. Voilà. Vous voyez, ça ne se gêne pas. Donc, c'est nickel. Vous pouvez aussi mesurer, hein, faire avec une règle. Vous faites ce système-là. Voilà. Ensuite, moi, je vais enlever les pinces de ça. Il vous suffit maintenant de ramener. Comme donc, vous ramenez les boîtes l'une vers l'autre, les deux côtés. Et vous mettez le couvercle. Attendez, si je ne le mets pas correctement, cette andouille. Voilà. Avec un couvercle dépareillé, mais c'est pas grave. Donc, voilà. C'est un truc tout simple, il ne vous reste plus qu'à le décorer, voilà. Oh, purée. Donc, voilà, voilà, j'ai failli le dire, hein. C'est un tuto assez simple à réaliser, assez rapide, donc, voilà, je dis plus voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous, je dis prenez soin de vous, et je vous dis scrap un jour, scrap toujours. Bisous, bisous.